Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui les gars, on parle de Cyril Gane contre Thomas Spinal. Alors ça vient de tomber, enfin c'est tombé hier soir. Les gars, j'ai laissé un petit peu de temps pour vous faire cette vidéo. Veuillez m'en excuser, mais je suis là. Ça nous permet au moins de voir un petit peu toutes les réactions et prendre un peu de recul sur l'annonce et voir un petit peu est-ce que ça a réellement une hype ou pas. Mais comme je disais, le crâne chauve de Dana White nous a annoncé ça hier soir. Dana White nous a dit « Je vais vous faire une grosse annonce ». Je me suis dit « Il va peut-être annoncer John Jones contre Cédric Vitu ». Bon, finalement, il a vraiment fait une grosse annonce. Aspinal contre Cyril Gane, le troisième title shot de Cyril Gane. Je vais devoir, dans cette vidéo, être objectif, rester gentil, objectif, j'ai déjà dit. Voilà quoi. Je pense qu'on est bon. On va parler du troisième title shot de Cyril Gane, après avoir perdu son premier title shot à la décision contre Ngannou, après avoir perdu son deuxième title shot en soumission face à John Jones. Est-ce que Cyril Gane va perdre son troisième title shot par KO face à Thomas Spinal? Le mec qui cogne, le mec cogne les gars. On va parler dans cette vidéo tout de suite après le générique. Les gars, de retour pour parler du title shot, le troisième title shot de Cyril Gane. Cyril Gane, honnêtement, je respecte la performance. Tu sais à quel point j'ai pu être critique envers toi, notamment parce que tu as perdu en une minute, etc. Mais face à mon ami de longue date, John Jones, j'ai pu être critique. Mais quand même, il faut respecter que, je sais pas, t'as fait quoi à l'UFC, mais il t'aime bien, gros. Il t'aime bien. Des title shots, en veux-tu, en voilà. Tiens, je t'en donne. Tiens, je t'en donne. Ils arrêtent pas. Ils arrêtent pas. Donc à un moment donné, transforme-les, s'il te plaît. S'il te plaît, c'est comme t'as vu, on est au foot là. On est au foot, tu donnes que des caviars. L'UFC te donne que des caviars. Tiens, vas-y, tiens, prends la ceinture. Sois le premier à la ramener en France, par pitié, tiens. Et tu transformes pas. Bon, contre Ngannou, c'était pas loin, même si Ngannou, il était sur un genou. Contre John Jones, le mec, il a pas... Et là, on espère quand même, bon, j'étais un petit peu taquin, mais on espère quand même que contre Thomas Spinal, ça va passer. Mais ça s'annonce très très dur, les gars. Et comme d'habitude, à la fin de la vidéo, je vais vous donner mon avis sur cet affrontement. Ça, franchement, les gars, même en étant objectif, même ce que vous voulez, trêve de plaisanterie, ce combat s'annonce très très compliqué. Aussi bien en striking, parce que Thomas Spinal, c'est pas le pecno du coin. Je pense qu'il va donner vraiment des difficultés. Il est explosif à mort. On va analyser ça un petit peu à la fin de la vidéo. Que ce soit en lutte, il a des timings en lutte, il a des façons d'amener au sol, etc. qui peuvent poser problème à Cyril Gane. Et bien entendu, au sol, on sait que Thomas Spinal, c'est un vrai problème. Est-ce que ça va pas être trop gros pour Cyril Gane? On va en parler. Mais avant de parler de ça, les gars, on va, comme d'habitude, on va regarder un petit peu vos commentaires et le peuple va parler. C'est à vous, les gars, c'est à vous de parler, c'est le peuple. Donc, je vous ai mis, donc il y a eu cette annonce, il y a eu cette annonce qui a été faite sur la sueur. Ils ont posté un tweet et du coup je cite ce tweet en vous disant vous en pensez quoi les gars? Alors d'abord je dis si Cyril gagne c'est la fin. On va entendre crier dans nos oreilles en camerounais pour le reste de notre vie. Les gars, faut se le dire, si Cyril gagne gagne ce combat, Fernand Lopez revient en gros. Il nous manque, les gars, il nous manque un peu. Fernand Lopez, on peut dire ce qu'on veut sur lui, on peut dire ce qu'on veut. Et vous savez, c'est pas mon grand ami de longue date. C'est pas mon ami de longue date, Fernand Lopez, c'est pas mon ami de longue date. Mais on peut quand même respecter qu'il a un gros management. Il a fait monter pas mal de gars. Là, il a encore fait un gros coup. Le premier coup contre John Jones, c'est un coup de fou. Et là, il vient reprendre encore un title shot après avoir fait le film avec Antoine Blossier. Mais respect Antoine Blossier, si jamais tu as besoin d'un acteur, je suis là. Franck Gastambide, c'est pareil, je suis là. Fernand Lopez, franchement, on respecte. On respecte. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas mon plus grand ami, mais bon, il a apporté un peu de divertissement. Avec le recul, on peut quand même lui reconnaître ça, Fernand Lopez. Il a apporté un peu de divertissement. Donc il va peut-être revenir. Là, si Cyril Gane gagne, alors là c'est fini. On va entendre parler en camerounais. C'est fini. Des nouvelles expressions ils vont apparaître, c'est fini. C'est fini. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? L'avenir nous le dira. Thomas Spinal, sauve-nous. Sauve-nous. Bon, voilà. En tout cas, pour ça, c'est dit. Ensuite, je vous dis,
Je dis, les gars, vous en pensez quoi? Répondez en commentaire, s'il vous plaît, je vais vous lire en vidéo, comme je fais à chaque fois. Bah, c'est parti, hein. Et ensuite, je vous ai mis un sondage, on va commencer par le sondage d'ailleurs. Thomas Pinal vs Cyril Gane, vous voyez qui gagnant? Et à ma grande surprise, bon, je l'ai mis il y a quand même assez longtemps, le sondage, il y a 9 heures. À ma grande surprise, il y a 3000, enfin, il y a 1358 votes qui vont à 56% pour Cyril Gann. J'aurais cru l'inverse, j'aurais vraiment cru l'inverse, j'aurais cru Thomas Pinal parce que Thomas Pinal, il est vraiment, on va regarder son topologie après, hein, mais Thomas Pinal vraiment expéditif, je crois qu'il dépasse pas le deuxième round. Cyril Gann, il a quelques déconvenus, au vu de sa hype en France, etc. J'aurais pu croire, et surtout, ceux qui voient mes tweets, peut-être qu'il y a un petit peu de gars qui sont taquins, et on verra juste en dessous. Je me serais dit, bon, c'est Thomas Pinal qui va être favori aux yeux des gens. Apparemment non, apparemment non. Bon, c'est surprenant. Et les commentaires, ça nous dit quoi? Ça nous dit, bon gamin peut le faire. Aspinal n'a jamais affronté un gars avec le quart du talent de Cyril, soyons fous. Victoire de Gann par TKO. Ouais, le mec, il a pas trompé de rêve. Gann décision, si j'enlève le chauvinisme, Aspinal. Je pense aussi, hein. Non, mais comment les gens peuvent-ils voter Gann, incompréhensible MDR. Mon cœur de français me fait dire Cyril Gann, mais si je suis objectif, Aspinal gagne par meurtre. Toi, tu vas t'attirer la haine jusqu'au combat, t'es vraiment. Toi, tu vas attirer la haine jusqu'au combat, t'es vraiment une S. Alors pourquoi le mec m'insulte? Pourquoi tu m'insultes? J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai même fait un mal culpa à Fernand Lopez. Espèce de guignol. Fan à compte. Tiens, tu vas aller faire un tour dans les bloqués. Comment on bloque sur ordi là? Bloc. Tiens, tu vas aller faire un tour dans les bloqués. Je ne veux plus te voir. Allez, circule, circule. Bon, les gars, je vous ai dit, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Répondez en commentaire, s'il vous plaît, je vais vous lire en vidéo. Non, je ne vais pas attirer la haine. Bien sûr, Cyril Gann est un bon gamin. Et Fernand Lopez est un maître en divertissement. Donc, revenez, les gars, revenez. On vous attend. On va soutenir Gann, mais je pense qu'après ce combat, il va finir juste à faire des films. J'ai bien peur qu'il finisse parallèle au plafond, inerte, mais les doigts en cœur, le corps flasque, sous masque à oxygène avec les brancardiers autour, et qu'il arrête le mémo et termine acteur dans la série validée de Franck Gastambide. Validé, c'est fini. Le mec, il a pas dans son commentaire, le mec n'est pas à jour. Dans mon livre, Nabil n'est pas à jour. Dans mon livre, Cyril va le laisser inanimé, Fernand reviendra en légende dans un King and the G. C'est aussi ma théorie, hein, c'est aussi ma théorie. Si Cyril gagne, là c'est aussi ma théorie. J'aurais préféré un combat vs duo pas en common event du 100% fight, mais bon, on prend. Et même Time qui nous dit ça, il fait référence à Saladin Parnasse contre Vitu. Voilà. T'es trop un haineux, toi de façon, on connaît ta Zumba, tu vas lire que les coms qui se foutent de sa gueule au lieu de soutenir la WIS. Bon, voilà, il s'appelle Tfou99. Tfou Alik sur toi, voilà, parce que je ne lis, j'avais même pas lu avant. Tu vois, j'avais pas lu avant. Il y avait juste le tweet de Memma Time que j'avais liké parce qu'il était passé dans mes notifications, mais je n'avais pas lu. Donc je fais défiler. Donc tu t'appelles Tfou Alik, voilà. Tour dans les bloqués? Non, 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 on va le laisser, on va le laisser. Cyril peut gagner face au rugbyman hooligan. À moins de prendre un dash, ouais, une explosion, parce que c'est ça, Thomas Pinal, il est vraiment explosif, et on l'a vu sur plusieurs de ses combats, il peut vraiment exploser et faire vraiment, vraiment du mal. À moins de prendre un dash, mais Cyril est trop vif, et il va lui faire regretter son gabarit de tank. Plus le combat avancera, plus Gann aura ses chances, mais son dernier combat reste inquiétant malgré la blessure. Ouais, c'est son combat contre Volkov. Bon, quand on voit ce que Thomas Pinal a fait à Volkov, on peut se questionner, mais encore une fois, le MMA, les gars, c'est pas des mathématiques. C'est pas parce que A a battu B, je suis perdu, là, je suis perdu. Je suis perdu dans les lettres. On oublie on passe à autre chose, les gars. Que Cyril, nonchalant, gagne, va se grailler à 1-2 en ligne et qu'il va finir parallèle au plafond comme tous les autres. Le champion contre le numéro 1 de la catégorie, c'est un combat logique. Attention par contre à toi Cyril, c'est ta dernière cartouche pour être champion. Ouais. Là les gars, c'est sa dernière chance, je vous dis, hein, l'UFC lui donne des... Gros, par pitié, vas-y. Dernière chance, dernière chance. Et le truc c'est que, on en parlera aussi à la fin, je pense que si Cyril gagne là, il va avoir sa revanche contre John Jones. John Jones, il va se dire, lui c'est mon petit, je vais essayer de revenir prendre la ceinture contre lui. Malheureusement, je crains un autre film d'Antoine Blossier, KO Round 2. Super opportunité, Tom Park grand favori, mais Cyril est celui qui a le plus de chances de le battre. Les clés pour lui, défense de lutte et gestion de la distance. Il faudra se méfier de la supériorité de Tom au sol et de son KO power. Oblige d'y croire quand même pour Cyril. Le commentaire est très constructif. Merci beaucoup à toi, Paulinho. Bon, après, il y a un petit truc. Moi, les clés pour lui, défense de lutte, je pense que c'est là où il va y avoir un petit... c'est là qu'il va y avoir un petit problème, c'est que je pense que Thomas Pinal va réussir à ramener Cyril au sol, je sais pas comment.
Mais il va y avoir un fait de combat où il va le ramener au sol. Et là, on va vraiment avoir des réponses. Quand on va être posé devant notre télé et on va se dire, bon, là, il est au sol, on fait quoi? Et on va avoir beaucoup de réponses. Mais j'espère que, bon, Cyril Gann, là, c'est quand? C'est le... Désolé, c'est le 25 octobre à Abu Dhabi. Et ce qui est bien, c'est à l'horaire française, les gars. C'est à l'horaire française, donc ça, c'est magnifique. Enfin, à l'horaire européenne. Donc ça, c'est magnifique. Et on aura la réponse, hein. On aura la réponse le 25 octobre. Voilà, ça dit quoi? Je pense que ça arrange John Jones, car... Ouais, ce que je disais tout à l'heure. Je pense que ça arrange John Jones, car même si Aspinal est favori pour moi, Gann a ses chances. Cyril a quand même fait 5 rounds avec Francis et il s'est pas pris de KO. Après, au sol, Aspinal est très agressif, que ce soit en ground and pound ou soumission, ça peut aller très vite. Bah, il a fait 5 rounds avec Francis Ngannou, c'est à mettre un petit peu en... Francis Ngannou était vraiment blessé au genou, donc même sur ses appuis, sur sa puissance de frappe, etc., c'était peut-être impactant. Sur ses entrées, ses sorties, ses timings, c'était peut-être impactant. Même si, bon, Cyril Gann, c'est un striker d'élite, ça faut pas l'enlever. Cyril Gann, c'est un gros striker d'élite, et aucun mec ne pourra dire l'inverse, même si c'est quelqu'un qui le haït. Même s'il n'y a pas de gars qui haït Cyril Gann, je pense, hein. C'est vraiment un bon gamin, comme ça, c'est un bon gars, tu vois. Ça y est, Hatch a enfin lâché l'annonce. Gann est devenu intérimaire chez Adeko, vu son dernier combat. Min minable, gagné sur un vol, il va se faire détruire. Il sait pas, il écrit comme un druide, kudo, pitché, un effort. Il va se faire détruire et manger le premier KO de sa carrière. Non, on peut pas te laisser dire ça. Gann, c'est pas un enfin, il y a eu la ceinture intérimaire, mais ce n'est pas un intérimaire de chez Adeko. Il a peut-être fait de l'intérim dans sa vie, mais ce n'est pas un intérimaire de chez Adeko. Et vu son dernier combat, minable, tu dis. Non, il a fait un beau combat. Et en plus, il était blessé. Et Volkov, c'est pas le premier venu, tu vois. Donc battre Volkov, surtout quand t'es blessé comme ça, c'est malhonnête, malhonnête. Dire, t'es malhonnête. T'es malhonnête. J'aime pas ça. Quand même, on essaye quand même, les gars, de rester objectif, hein. Cyril Gann, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais on va le soutenir. Autant contre John Jones. John Jones, je soutenais John Jones, mais vous connaissez, c'est un ami. C'est un ami. Voilà. Là, Thomas Pinal, on n'a pas de lien. On n'a pas de lien. On va soutenir Gann, mais ça va être très chaud. Bah, pareil, c'est exactement ce que je suis en train de dire, j'ai ça. Sarr, j'ai lu ton tweet et j'ai essayé de penser pour te dire ce que j'en pense, mais wallah, j'en pense rien, Sarr Cyril. Il peut même twerker durant le fight, je serais toujours pas hype. Bon, après, ça, c'est question de hype, c'est vous et votre sensibilité au MMA. Je pense que le bon gamin va dormir comme Pavlovich, hein. C'est ça, les gars. Et on parlait tout à l'heure d'accélération, de capacité, de cette vélocité de Thomas Spinal. Il peut exploser d'un coup et laisser, bah, on se rappelle, il a laissé Pavlovich mort, froid par terre, alors que Pavlovich était sur une série de fous furieux, et il l'a pris en short notice et il l'a battu comme ça. Donc très 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 impressionnant. Alors on a quoi? On a encore beaucoup de commentaires ou pas? Bon, on va essayer, les gars, ça vous dérange pas? Dites-moi dans les commentaires, quand je lis les commentaires comme ça, et je réagis à chaque commentaire avec mon avis, est-ce que ça vous dérange ou pas? Si ça vous dérange, dans la prochaine vidéo, je ferai moins. Là, je me dis, bah écoutez, on va essayer de lire les commentaires, vous avez pris la peine d'écrire, je vais au moins essayer de tous vous lire, et de toute façon, ça me permet aussi de vous donner mon avis en parallèle, et en tout cas, moi, il y a mon avis final à la fin de la vidéo, donc on est là, on est ensemble, on est tranquille. Aspinal va le manger cru. Bon, c'est mitigé, c'est mitigé. C'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien entre le sondage, entre les différents avis, c'est mitigé et je kiffe parce que bon, ça va donner de la hype. Pour l'instant, il n'y a peut-être pas énormément de hype. On va voir un petit peu après sur Instagram, mais quand le combat va arriver, je pense que RMC tout va faire le travail, hein. Je pense que Cyril va changer sa bio Insta et pour mettre acteur Netflix. Bon gamin va exposer le très douteux cardio d'Aspinal et le finir dans le quatrième round. Alors si, ouais, c'est ça. En fait, le problème avec Thomas Spinal, c'est que Thomas Spinal, c'est un mec, il n'a pas fait vous savez quoi, j'ai pas envie de parler au hasard, parce que je sais qu'il n'a pas fait Tom Aspinal Tapologie. On va regarder depuis quand il a pas dépassé le premier round. Là, on est sur le Tapologie de Thomas Spinal. Donc voilà, là on a du round 1, round 1, round 1, round 1. Même quand il perd, il s'était blessé, round 1. Et on a du round 1, round 1, round 2, round 1. C'est ouah, toute sa carrière, hein, il n'a jamais dépassé le round 2. Toute sa carrière. Et très rarement, je crois qu'il était que 2 fois au round 2. Et très très rarement au round 2 du coup. Et sinon c'est round 1. Donc il n'a jamais connu le troisième round, Thomas Spinal. C'est une folie. C'est dingue. Donc c'est pour ça, ça va peut-être un point à exploiter pour Cyril Gann, le ramener plus loin dans le combat, travailler peut-être son cardio, il va être moins explosif, il va être moins dangereux, il va avoir moins d'énergie pour le ramener au sol sur une explosion, et Cyril Gann peut le faire. Cyril Gann peut le faire, il y a vraiment un chemin vers la victoire, les gars. Faut pas être pessimiste, bon, je pense quand même que ça va être compliqué, mais faut pas être pessimiste.
Aspinal commence la tournée des plombiers en entendant l'émergence d'un mec pouvant vraiment l'embêter. Non, je pense pas parce que tu as vu dans la catégorie des poids lourds, il y a Thomas Aspinal, Cyril Gane, John Jones. Après, il y a des plombiers, ouais. Mais il y a des caristes, des soudeurs, tout ce que vous voulez. Mais Cyril Gane, c'en est pas un. J'ai un conseil pour Cyril, debout, faut qu'il garde les mains devant la tête. Un manager à la double moustache nous aurait lâché un combat contre Tony Yoka à la place. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? Ce combat est un banger absolu et on retient toujours Cyril, mais malheureusement, j'ai bien peur qu'il termine parallèle au plafond. Perso, ça me hype, que les gens soient contents ou non. Cyril est numéro un, donc premier prétendant. Ouais, c'est ça. Bon, on va pas s'attarder là-dessus, les gars, mais je pense que c'est l'idée générale qui ressort. Il n'y a pas des commentaires qu'ils ont fait. Gunn a fait 5 rounds avec cet homme en détente. Vous pensez qu'il allait être impressionné par un gros bœuf sous pudding avec des tatouages de ringard? Et comme j'ai dit, est-ce qu'il faut prendre ça en référence en sachant qu'il était sur un genou, cet homme-là en question? Donc voilà. Ensuite, bon, merci beaucoup les gars merci beaucoup pour vos retours sur le tweet. J'ai essayé de lire le maximum de personnes. Je peux pas rester 20 minutes non plus à lire tout le monde, mais merci beaucoup. Et je dis, moi je pense que Cyril Gane va encore se faire soulever pour la ceinture, mais respect quand même. Et vous vous doutez bien que les gars, quand je dis ça, c'est un petit peu pour, c'est un petit peu pour provoquer. Je suis taquin, etc. Et je sais très bien qu'en disant ça, il va y avoir des gens qui m'insultent dans les commentaires. Isma, je pense que si tu soutiens Cyril à fond, il peut gagner. Je vais m'abstenir. T'es trop rancunier. Et je lui dis point d'interrogation. Il me dit, dès qu'il s'agit de Cyril, j'ai l'impression que toute objectivité disparaît et que tu tombes dans l'attaque gratuite comme si cette joute n'était toujours pas passée. Et ben vous voyez les gars, la meilleure des réponses aux gens, je viens de l'apporter en fait. Je viens de faire quoi? Je viens de faire 16 minutes en disant du bien de Cyril, du bien de Fernand, en disant ce que je pense réellement. Donc vous voyez bien que je suis objectif. Et ce mec, je vais pas me tuer à lui dire sur Twitter que oui, pourquoi je suis objectif. Je vous ai prouvé là pendant tout ce podcast que mon objectivité, elle disparaît pas. Donc, le mec, il a pas. Non, le mec, il a pas. Non. Il va prendre 1 million et c'est tout. C'est tout ce que ça lui importe. La ceinture, il s'en tartine. Voilà, pas dire le gros mot. Mais. Je pense pas, les gars, je pense que là, ça lui tient vraiment au cœur, Cyril Gane. Hein. Je pense qu'il va vraiment essayer de le faire. Hein. Il y en a, il nous dit parfois tu nous emmerdes quand même un peu. Bon, voilà. Exactement. Après avoir goûté à la décision, Rune, ouais, c'est ce que je disais. Après avoir goûté à la décision, première tentative de ceinture, la soumission, deuxième tentative, il va manger son KO pour la troisième. Bah, ça, je retweet pas parce que je suis d'accord, c'est parce que ça me fait rire. Ça me fait rire. Mais voilà. Obsession MMA, il nous dit quoi? Mon pire cauchemar se réalise. Je veux une victoire de Cyril Gane, mais je sais exactement ce que John Jones souhaitera en cas de victoire de Cyril Gane. La déception est inévitable. Ça, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. J'avais mis un truc dans mes bookmarks, dans mes signets. On avait du Ilia Topuria, on a du Thomas Pinal qui nous dit, enfin, M. Marina qui nous disent que, ils nous disent que Thomas Pinal veut définitivement enterrer les chances de Cyril Gane pour le titre. On va définitivement éliminer Cyril Gane de la course au titre. Thomas Pinal qui dit ça. Il y a un autre truc de la sueur qui nous disent nous affrontons enfin, c'est le 3e combat pour le titre de Cyril, donc je vais essayer de le sortir définitivement de la course au titre. Donc Thomas Pinal qui nous dit ça. Hein. Bon après ça, il n'y a pas trop de commentaires à faire là-dessus, c'est sa volonté. De toute façon, il va essayer de gagner, hein. C'est évident. Et on se rend maintenant les gars sur Instagram, sur le Instagram de Cyril Gane. Sur l'Instagram de Cyril Gane qui nous dit Now it's time. Donc maintenant c'est l'heure. Let's go get it. Let's go. Allons-y, faisons-le quoi. Ouais, c'est ça. Allons chercher cette ceinture. Nassourdine Imavov qui nous commente magnifique. Jordan Zebo, j'ai l'impression que c'est un bot. C'est un bot. À chaque fois qu'il y a une story ou un truc, le mec il met ça. C'est un bot le mec. T'es sûr que ça va Jordan? Tu vas bien? Il met que des flammes, lui. Aldric Cassata qui réagit. Alors, je vais juste regarder les stats un petit peu de la publication, comparé à ce que ça fait d'habitude. Donc, Cyril Gane, il fait combien en moyenne? Ouais, du 17 000 likes, des commentaires, on a combien? Ouais, tu vois, il y a vraiment de la hype. J'ai l'impression qu'il y a vraiment de la hype. Hein. Il y a une collaboration. Non, il est tout seul en plus. Il a collaboré avec personne sur. Ouais. Donc, franchement, l'annonce, elle a l'air d'avoir de la hype. Cyril Gane, franchement, il mène vraiment bien sa barque, les gars, parce que. Bon, on va liker ça quand même. Vous savez quoi, les gars? On va mettre, on va mettre des flammes, les gars. Laissez-moi tranquille. Je me sens joyeux. Putain, j'ai mis un drapeau de la Belgique. Je me sens joyeux aujourd'hui. Laissez-moi tranquille. On va soutenir Cyril Gane. On va soutenir notre Français. Il le faut. Mais voilà. Bon, en tout cas, les gars, maintenant, on va parler un petit peu de mon avis. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que vous l'avez compris tout au long de cette vidéo. C'est pas mort pour Cyril Gane. Il y a un sondage. Le sondage, j'étais un peu surpris dans le sens où
les gens donnent Cyril Gane gagnant enfin, à 56%. J'étais un peu surpris dans le sens où je m'attendais vraiment à ce que les gens voient Thomas Pinal l'éclater, mais pas surpris dans le sens où Cyril Gane a vraiment ses chances. Quelle chance pour Cyril Gane. Donc, pour moi, vraiment, comme on l'a vu, hein, Thomas Pinal n'a jamais dépassé le deuxième round de sa carrière. Et même quand il va au deuxième round, c'est très très rare. Je crois qu'il a été 2 ou 3 fois. Donc Cyril Gane, c'est un mec, il se fait pas finir rapidement. Tu peux dire ce que tu veux. Bon, il a perdu rapidement contre John Jones. C'était sur une soumission, etc. C'est un truc qui peut arriver contre Thomas Pinal. Ça peut arriver. On va pas omettre le truc. Ça peut arriver. Il peut se faire ramener au sol. Il peut se faire soumettre rapidement. Ça peut arriver. Et Thomas Pinal, il peut continuer à ne pas dépasser le premier ou le deuxième round. Maintenant, le truc, c'est que si Cyril Gane, son chemin vers la victoire, c'est s'il arrive à pousser Thomas Pinal ses retranchements, à faire défiler les rounds, là, Thomas Pinal, il va se retrouver dans une zone, à la fois dans une zone du combat qu'il n'a jamais été, troisième, quatrième, cinquième round, à la fois dans une zone cardiovasculaire, dans son cardio, où il n'a jamais été, savoir gérer un effort sur le troisième, quatrième, cinquième round, des efforts répétés, des efforts très explosifs pour Thomas Pinal. Est-ce qu'il peut répéter ça dans les Championships Round? Ça, c'est un truc à voir. Donc là, c'est vraiment, à mon avis, Fernand Lopez. Encore une fois, on peut critiquer comme on veut, mais c'est quelqu'un qui fait ses game plans. C'est des très bons game plans. Les game plans de Fernand Lopez, on peut dire ce qu'on veut, c'est des très bons game plans. C'est des très bons game plans, et c'est quelqu'un d'intelligent. Fernand Lopez, il est énervant parce qu'il est intelligent, tu vois. C'est pas le golemont du coin, c'est un entraîneur qui entraîne, qui sait entraîner, qui sait préparer des game plans, et il va, selon moi, préparer un petit truc très 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 bien mijoté pour battre Thomas Pinal. Maintenant, le problème, c'est qu'il avait fait pareil pour John Jones, et en face, ça vient aussi avec des vraies armes. Thomas Pinal, on le dit, dans sa carrière, il n'a jamais dépassé le deuxième round, mais ça peut être une faiblesse, mais c'est une force aussi. Parce qu'il n'a jamais dépassé le deuxième round. Pourquoi? Parce que quand il accélère, ça tombe. Quand il accélère, ça tombe. Que ce soit avec ses poings, que ce soit au sol. C'est un vrai problème, ce gars. C'est un vrai problème. Là, il a la confiance du champion. Il va défendre son titre, etc. Donc ce combat, il est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Il est intéressant de surcroît. Pourquoi? Parce qu'on va avoir peut-être deux mentalités différentes. On a Thomas Pinal qui est champion, qui veut régner et qui vit pour le MMA. On le voit dans ses déclarations, on le voit dans son style de vie. C'est le MMA. On ira voir un petit peu après l'Instagram de Thomas Pinal, voir comment il prend la nouvelle. Et on a d'autre côté un Cyril Gane qui avait d'abord refusé Thomas Pinal, avait repoussé, enfin je sais plus exactement l'histoire les gars, mais il avait préféré, enfin il avait planifié un film l'été, son film Chaos sur Netflix. D'ailleurs j'ai regardé à moitié, j'ai pas aimé, mais en tout cas, lui, en tout cas, il a bien tenu son rôle. Il avait fait ce tournage, donc du coup, il avait raté la ceinture intérimaire. Là, magnifique pour lui, il a pu faire son film et il revient. Maintenant, la question qui peut se poser, c'est au niveau du mental, est-ce que c'est encore le compétiteur qu'il a été, même si on savait qu'à l'époque, c'était pas toujours le plus investi. Est-ce qu'il a encore cette dalle? Ça, je peux dire ce que je veux, je peux parler pendant des heures, j'aurai pas la réponse, les gars, donc ça, on pourra que le voir le moment venu, hein. On pourra que le voir le moment venu. Je vais juste regarder 2 minutes le Instagram de Thomas Pinal. On va regarder comment Thomas Pinal prend la nouvelle. Donc Thomas Pinal qui nous dit... ouais, Thomas Pinal, donc lui aussi, qui... beaucoup, les gars, on voit beaucoup plus de hype, hein, sur les commentaires, enfin sur les likes et les commentaires de Thomas Pinal. Thomas Pinal qui nous dit... donc il y a quelques Français qui se perdent là. Donc Thomas Pinal qui nous dit quoi? Il nous dit... Il est temps de leur rappeler. Time to remind them. Désolé pour l'accent. Pardon. Il est temps de leur rappeler. Donc voilà, Thomas Pinal qui voulait ce combat. On a vu la déclaration. Il veut mettre Cyril Gane hors course. Thomas Pinal qui veut taper tous les gars de sa catégorie pour vraiment montrer qu'il est le champion légitime. Et en tout cas, ça va être très très beau, hein, les gars. On va même pas... Il n'y a pas grand chose à dire. Enfin, il y a grand chose à dire. On a tout dit dans ce podcast plutôt. Ça va être un très très beau combat. Très grosse hype. Moi de mon côté, j'essaierai de faire mon travail en essayant de vous hyper avec le plus de contenu possible. J'essaierai de demander également à Nico de venir pour faire une preview plus poussée. On essaiera de faire différents contenus. À la Fight Week, on essaiera de faire différents podcasts. Bien sûr, je serai en live. Inch'Allah, si je suis encore là, je serai en live le soir de l'événement. Et voilà les gars, on va essayer de vivre ça ensemble. Peut-être la première ceinture pour les Français. Je me suis dit peut-être que c'était William Gomis qui a nous la ramener. Peut-être que ce sera Cyril Gane.
J'avais un petit espoir pour Nassourdine Imavov qui est pas loin non plus, mais Cyril Gane ce serait mérité pour lui. On rappelle, il y a Manon Fiorot qui a combattu il n'y a pas longtemps contre Valentina Shevchenko pour une ceinture également. Mais voilà, bon les gars, ça a l'air honnête cette histoire, ça a l'air honnête parce que Cyril Gane c'était le premier à pousser le MMA en France. Là, si c'est le premier à ramener la ceinture, bah ce serait vraiment honnête. Donc voilà, dans les commentaires les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet affrontement et de cette annonce surtout entre Cyril Gane et Thomas Spinal pour le title shot, enfin pour la ceinture incontestée, la vraie ceinture, hein, pas la ceinture intérimaire, lors de l'UFC 321 à Abu Dhabi, horaire européenne, le 25 octobre prochain. Cyril Gane va-t-il être le premier à ramener cette ceinture? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas, si vous kiffez le nouveau format que je propose sur la chaîne, la fréquence à laquelle je propose, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, surtout à mettre un like pour que ça pousse un petit peu les épisodes, et à vous abonner à la chaîne pour qu'on soit une communauté de plus en plus nombreuse et qu'on puisse suivre ce MMA ensemble. Également sur Instagram, si ça vous dit, j'ai un canal Instagram, un canal privé où je poste des messages à chaque fois, on est là, on rigole, je mets des vocaux, trucs. Dans la journée, quand il me passe un truc par la tête, au lieu de faire un podcast, j'ai pas le temps et tout, je vous fais un petit vocal et je vous le poste dessus. Si vous voulez rejoindre, vous êtes les bienvenus. Et on se dit à la prochaine les gars. Ciao.